Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 16 octobre 2022, il est 1h02. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le BTC USD et les crypto-monnaies. Vous allez voir que nous avons des scénarios déjà préétablis, alors ce n'est que notre avis, ça n'engage que nous. Sur le BTC USD, on a cassé un triangle rectangle à la hausse et finalement on a trouvé un point d'appui. En tant que pullback sur le drapeau marron, effectivement, on a réintégré le triangle rectangle. On attend une cassure du triangle rectangle vers un objectif qui est l'objectif H du drapeau. Sur le BTC USD, eh bien, on s'attend à un retour sur l'objectif du biseau ascendant avec une accélération baissière potentielle et seulement potentielle car il ne s'agit que d'hypothèses et que de scénarios. Accélération sur donc l'objectif de ce biseau ascendant. Sur le BTC USD, effectivement, la cassure du plat en bas donnerait des objectifs baissiers, l'objectif baissier d'un triangle rectangle que l'on peut déjà positionner. L'objectif A de ce triangle rectangle coïncide avec une certaine proximité avec l'objectif H du drapeau bleu. Sur le THUSD, on a toujours notre drapeau, on avait cassé le plus bas d'après la première cassure, donc c'était la première cassure, et on revient sur ce plus bas d'après cassure, on s'aperçoit qu'on a pris appui sur le support de l'ancien drapeau. Effectivement, on pourrait venir vers l'objectif H de ce drapeau. On a aussi le mât du drapeau. Sur le THUSD, on avait par contre cassé à la hausse un biseau descendant et on fait un pullback sur ce biseau descendant. S'il y avait une remontée pour valider l'idée, eh bien il y aurait une difficulté le plus haut d'après cassure de ce biseau descendant, cette ligne jaune en H4, et bien on imagine un retour sur le support du canal parallèle avec une incursion sous ce support pour revenir sur le plus bas de l'ancien drapeau vert clair. Bien sûr, le biseau pourrait très bien s'activer avec un pullback dessus, effectivement, pour repartir à la hausse, casser le canal parallèle qui se transformerait alors en drapeau, même si ce n'est pas le scénario que l'on privilégie pour notre part. On a toujours l'orientation baissière offerte par le triangle symétrique objectif baissier. On s'aperçoit qu'on est aussi dans un canal parallèle. On pourrait très bien revenir faire une incursion sous le canal parallèle pour rejoindre le demi-objectif H de l'épaule tête épaule avant une éventuelle rebond potentiel. Voilà, donc on a plusieurs scénarios dans l'esprit. On pense un retour sur le support de ce canal parallèle et même une incursion en dessous. Cette incursion pourrait alors se transformer soit en une cassure très franche, soit en fausse cassure pour revenir sur la ligne du coup de l'épaule tête épaule. Sur le LTC USD, on a toujours le triangle symétrique, on a toujours le rectangle. On pourrait recasser le plat du rectangle pour aller vers son objectif H avec une difficulté et un obstacle, ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure du rectangle. Sur le LTC USD, on a clairement les objectifs baissiers du biseau ascendant ainsi que les objectifs baissiers du triangle symétrique et on a l'obstacle du plus bas d'après cassure du biseau ascendant. On n'est pas loin de ce plus bas, on pourrait recasser ce niveau. La recassure du niveau jaune pourrait nous amener à l'invalidation du triangle symétrique vert. Sur le marché du gold, on avait le double bottom qui avait cassé à la baisse, on était revenu à l'intérieur de ce double bottom, on a recassé du coup, on a quasiment fait l'objectif H. On pourrait rejoindre le support du canal parallèle qu'on a repéré entre temps. Ce canal parallèle, eh bien, on pourrait faire une incursion pour revenir retester ce plus bas. Notre scénario consiste à une retest donc de ce plus bas, effectivement la ligne jaune qui est donc le plus bas d'après cassure de la ligne du coup du double top. Sur le silver, eh bien on s'aperçoit que on a cassé un drapeau parallèle, parallèle au support. On retrouve effectivement un point, deux points, même s'il y a une incursion entre temps, et on a pris appui sur ce niveau ici et là. On pourrait donc effectivement partir vers les objectifs baissiers du drapeau qui a été cassé dernièrement. En daily, on s'aperçoit qu'on n'a pas réussi à rejoindre le plat du biseau d'élargissement ascendant angle droit et que on pourrait finir par rejoindre l'objectif H de ce biseau d'élargissement ascendant angle droit. Sur le WTI, on a pris appui sur le plat du triangle rectangle d'origine qui pourrait permettre de rejoindre son objectif H. On a aussi l'objectif H du drapeau, mais on a réintégré le canal parallèle. La cassure sous le canal parallèle eh bien, a été faite et réalisée par un biseau et on pourrait aller à l'objectif de ce biseau. Dans ce cas-là, on casserait le canal parallèle, ce qui donnerait la possibilité de réintégrer beaucoup plus franchement le triangle rectangle, voire de le contre-attaquer.
En H1, on retrouve effectivement le biseau descendant qui a cassé à l'os, dont l'objectif se trouve être son plus haut. Et on a aussi le drapeau qui a cassé à la baisse juste avant lequel on est venu faire un pullback quasiment sur le drapeau avant de revenir sur le plus bas d'après cassure du drapeau jaune. Ce plus bas d'après cassure peut être un obstacle. Il faudra être prudent parce que depuis la cassure, on pourrait très bien former un drapeau qui casserait à la hausse ou quelque chose. On va surveiller cela, car on reste sur une idée haussière sur le marché du pétrole WTI. Sur le CAC 40, on s'apprête à revenir sur la ligne du coup du V-bottom. Toutefois, en H4, eh bien, on a toujours un scénario baissier depuis que la tasse avec anse avait cassé ici. On a fait un retour, un deuxième retour sur la ligne du coup. On pourrait très bien revenir sur le plus bas d'après cassure de la tasse avec anse pour le retester. Ce plus bas est un niveau sensible et effectivement, à partir de là, eh bien, soit il y aurait une contre-attaque potentielle, soit effectivement une baisse vers l'objectif H de la tasse avec anse. Sur le CAC 40, on est dans un scénario de pullback en plusieurs temps. Un pullback sur la tasse avec anse. On est revenu dans le biseau descendant qu'on avait cassé. On est dans un canal parallèle. On pourrait rejoindre le support de ce canal parallèle d'après nos scénarios. Sur le marché du DAX, on avait un triangle rectangle avec des objectifs haussiers. On a été bloqué par la ligne bleue qui représente aussi la ligne du coup d'une épaule tête-épaule. On a cassé le drapeau marron. On pourrait revenir faire un pullback sur ce drapeau. Toutefois, on voit en H1 l'épaule, tête, épaule, sa ligne du coup. On est revenu plusieurs fois dessus. On prend appui effectivement sous cette ligne. On est revenu plusieurs fois sur cette ligne du coup. On pourrait venir invalider le drapeau pour venir ensuite à l'objectif H de cette épaule tête épaule. C'est le scénario que l'on privilégie. En daily, eh bien cela signifierait un retest du plus bas d'après cassure du triangle symétrique bleu. Sur le UK100, on tente un retour sur la ligne du coup oblique du double bottom que l'on avait repéré. Il y avait une incursion sous le double bottom, une incursion ponctuelle. On pourrait venir retester le plat du double bottom. Sur le US30, on est aussi dans un scénario de pullback annonçant potentiellement la rebaisse vers le demi-objectif H de la tasse avec anse. Sur S&P 500, on pourrait rejoindre l'objectif H de la tasse avec anse, là encore. Sur le Nasdaq, on avait fait un pullback généreux à l'intérieur du canal parallèle avant de revenir sur le demi-objectif H et de l'enfoncer. On est venu repréciser le canal parallèle avant de repartir à la baisse. On pourrait aller à l'objectif H de ce canal parallèle. En H4, on s'aperçoit qu'on pourrait rejoindre l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit. Sur l'euro-CAD en H1, on a cassé un drapeau qui donne des objectifs haussiers. En H4, eh bien, l'objectif du drapeau nous amènerait vers l'invalidation de l'ancien triangle rectangle. Sur l'USD-JPY, le biseau ascendant qui avait cassé donc à la hausse de façon très franche a fini par atteindre le demi-objectif H, et ce même si ce biseau ascendant a cassé particulièrement tard et donc particulièrement proche de la pointe, mais le côté franc de la cassure nous a permis de le valider. Il n'est pas impossible de continuer vers l'objectif H maintenant de ce biseau ascendant. Sur USD-CAD, on pourrait rejoindre l'objectif H de l'ancien triangle symétrique. En H1, on s'aperçoit qu'on a trouvé un double bottom et qu'on pourrait finir par rejoindre l'objectif H du drapeau. Sur l'euro GBP, eh bien, on pourrait poursuivre jusqu'à l'objectif H du V-top. Sur AUD-CHF, eh bien, on a un scénario potentiel vers l'objectif H du biseau descendant. On avait cassé à la baisse le biseau descendant. On a oscillé jusqu'à trouver un plus bas. Ce plus bas, c'est le plus bas d'après cassure du biseau descendant. Ce plus bas avait servi d'obstacle. On avait créé un double creux. Sa ligne du coup avait été cassée. On a trouvé le demi-objectif H. On n'a pas réussi à invalider le niveau d'invalidation du biseau descendant. Et on est reparti à la baisse. On pourrait retester ce plus bas, le dernier plus bas d'après cassure du biseau descendant, et finalement ensuite repartir à la baisse. Ce n'est pas impossible qu'on forme une épaule, tête, épaule avant de repartir à la baisse. Sur le AUD-USD, eh bien on a la ligne du coup d'un double top. Si cette ligne du coup était cassée à la baisse, on aurait des objectifs baissiers. Sur AUD-USD, on a toujours l'objectif H de l'élargissement symétrique à réaliser. NZD-JPY, le drapeau
avait cassé à la baisse, on l'a réintégré, mais on pourrait le recasser à nouveau pour aller finalement vers les objectifs chartistes de ce drapeau. Dans ce cas-là, on casserait dans la foulée le biseau d'élargissement symétrique. C'est le scénario que l'on privilégie. Sur le AUD-JPY, le drapeau qui avait cassé à la baisse n'a pas atteint son objectif H. On a formé un double creux qu'on a cassé à la hausse. On fait un pullback sur et dans ce double creux. Toutefois, notre scénario privilégié, c'est le retour sur l'objectif H malgré tout. Et on imagine donc un retour sur l'objectif H avant un potentiel rebond vers cette ligne marron. Sur l'euro-dollar, le drapeau qui avait cassé à la baisse a formé une résistance à 1 point, 2 points, 3 points. Quand on fait la parallèle, on ne trouve pas quelque chose de très parallèle, on n'a qu'un seul point, mais on a un scénario en ce qui nous concerne pour diverses raisons, un scénario de retour sur cette ligne mauve. Sur l'euro-dollar, eh bien cela signifie une recassure de ce plus bas et on pourrait recasser aussi ce plus bas pour venir finalement tester le plus bas qui s'était formé après la première cassure de l'élargissement symétrique. Sur l'euro AUD, on pourrait rejoindre le demi-objectif H du double creux. Sur l'euro JPY, eh bien, on arrive vers les plus hauts. Il n'est pas impossible que vers les plus hauts, il y ait une réaction baissière pour venir casser le biseau d'élargissement ascendant, mais ce n'est qu'un scénario parmi tant d'autres. Effectivement, on a franchi ce plus haut sensible et on a toujours la tasse avec anse qui donne des objectifs haussiers jusqu'à au moins le demi-objectif H. Sur le GBP-JPY, on est revenu sur le support de l'ancien triangle rectangle. On pourrait réagir à la baisse jusqu'au objectif H de ce triangle rectangle. Cela dit, nous ne sommes pas loin du niveau d'invalidation. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.